Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle mode qui est des capsules C-Curve, les capsules qui remplacent les vieilles capsules qu'on pouvait avoir dans les années 2010. Et je vais vous montrer comment j'ai fait cette pose qui est magnifique, tout ça avec un peu de gel, des paillettes et des capsules C-Curve les gars, et on dirait clairement une pose Chablon. Je pense que vous allez être surprise comme moi, et écoutez, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Avant de commencer notre petite pause capsule, je voulais vous montrer la plaque naturelle de mon modèle. Et nous allons commencer par les cuticules. Alors moi je commence toujours par faire les cuticules à fond, même si je vais limer par la suite. C'est vraiment ma première étape. Donc je commence par décoller délicatement les cuticules avec un petit bâtonnet de buis et non avec un repousse cuticule pour éviter que ça soit désagréable. Et ensuite je vais venir prendre mon embout flamme à grain bleu et j'attaque donc le côté gauche de ma cutie. Vous pouvez voir qu'il y a plein de petites peaux, il y a même encore des résidus qu'elle avait juste avant parce qu'elle malheureusement elle a arraché ses ongles, ne faites pas ça, c'est pas bien. Et ensuite je vais venir inverser le sens de ma ponceuse pour que mes deux côtés soient parfaits. Ce que j'aime bien faire aussi avec mon embout flamme, c'est soulever un petit peu la cutie comme vous le voyez à l'écran pour bien voir s'il reste des peaux. Et ici vous voyez il me restait des petites peaux, donc je n'hésite pas à prendre mon repousse cuticule et de gratter. Je change d'embout avec mon embout tulipe, cette fois-ci avec un grain doux, un grain jaune, parce que ici c'est seulement pour peaufiner. Donc je fais les deux côtés, ça me permet aussi de faire les petites poses sur les côtés des doigts, vous savez les petites cornes comme ça qu'il pourrait y avoir. Et ensuite je passe ce petit embout qui est de base un embout pour les dentistes, hein. J'avais vu ça sur un compte russe, mais j'aime bien en fait, ça ressoulève la cutie et en plus ça dépoussière bien. Et là je passe à l'étape où je vais venir couper. Et d'ailleurs c'est nos nouveaux ciseaux Nassifares que je suis en train de vous montrer et seront disponibles en même temps que la collection de printemps sur notre site internet. Et la collection printemps, j'annoncerai les dates d'ici quelques semaines. Avec il y aura de nouveau nos repousses cuticules que vous adorez. Et ensuite je passe un embout boule pour vraiment venir peaufiner les petites peaux, mais aussi pour lisser la cuticule comme je fais actuellement à l'écran. Et c'est une moyenne boule à grain rouge que vous trouvez d'ailleurs sur Fresnel Shop. Ensuite une fois que j'ai terminé, je passe à l'émery et je matifie la plaque de mon ongle, donc pour ouvrir les écailles. Et vous voyez, même si j'ai fait les cuticules, je fais très attention de ne pas toucher la cutie pour éviter de blesser. Et ça va être pareil quand je vais limer mon gel de construction. Il faut faire très attention avec votre lime pour éviter de toucher la cutie, mais vous inquiétez pas, c'est une question d'habitude. Donc voici les capsules que je vais venir utiliser. Donc c'est pas les capsules qu'on connaît des années 2000, hein. Non, pas du tout, c'est des nouvelles capsules, j'en ai déjà fait une vidéo dessus, c'est des capsules en C-Curve. Donc ça imite plus ou moins le Chablon au final, vu qu'il y a un C-Curve. Et d'ailleurs, je les ai dénichées sur AliExpress et écoutez, elles sont vraiment très bien. Et voici la colle que je vais utiliser, c'est une colle à capsule. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle colle à capsule. Apparemment, celle de Peggy est bien. Donc, pour notre pose de capsule, il faut d'abord vérifier et sélectionner les tailles. Donc, vous voyez ici, elle match très bien, sur ce doigt-là aussi. Si la capsule est beaucoup trop grande et qu'elle dépasse sur le côté, ça veut dire qu'elle est trop grande. Donc, il faut choisir un modèle qui est en dessous. Vous voyez ici, je vous le montre, ça déborde trop sur les côtés. Donc c'est pour ça que je prends une taille juste en dessous pour que ça épouse correctement la plaque de mon ongle. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que pour ce style de pose capsule, pour que ça soit beau, il faut que la plaque de l'ongle soit longue et belle. Voilà, si vous avez une plaque d'ongle rongée, malheureusement ça va être moins joli. Après c'est faisable bien sûr. Avant de coller, je vais prendre une pince et je vais couper, vous savez, les petits picots là, qui pourraient être embêtants quand on va coller. Et juste après, je prends ma colle, j'en mets bien dans l'encoche et je vais commencer par faire un levier. Donc vous voyez, comme je vous ai montré à l'image, je fais un levier pour la coller, pour éviter les bulles d'air. Parce que s'il y a une bulle d'air, ben ça fait des décollements. Comme je vous montre ici à l'image, je fais un levier et je pousse. Et très important, vous attendez en appuyant. Sinon, si ça se décolle, la capsule se décolle, voilà, il faut attendre que la capsule sèche avec la colle. Donc là, je vous remontre. Donc bien sûr, j'ai coupé les petits coins, je fais un levier, j'appuie et j'attends, et voilà. Et avant de la coller, éventuellement, je revérifie si la capsule c'est la bonne. Et regardez, hop, je coupe les petits coins avec une pince en V qui est dédiée de base pour couper mes strass. Et ensuite, je revérifie et je mets ma petite colle et je fais un levier et je colle. Petite astuce, ne soyez pas trop ridin quand vous mettez de la colle dans votre capsule, parce que j'ai remarqué que si vous en mettez pas assez, c'est un peu chiant pour coller, tandis que là il y a assez de matière. Bon, vous en mettez sans trop en mettre non plus, faut pas que ça se noie, mais vous allez voir avec l'habitude, vous allez capter un petit peu. Ici je vous ai mis en accéléré quand j'attends,
Comme quoi, hein, il faut pas attendre que 2 secondes, il faut quand même attendre un minimum de temps. Et s'il y a trop de colle qui dépasse sur les côtés, qui déborde, ben, vous prenez un coton et vous essuyez l'excédent. Et ensuite, je fais ça sur tous mes autres doigts. Ensuite, petite photo pour faire une story, parce que regardez la longueur des capsules. Bien sûr, on va couper, mais ils sont super grandes, les capsules. Donc là, je vais vous montrer comment une capsule est bien posée. Alors, si vous voulez que ça imite un peu le chablon, il faut absolument que sur les côtés, les points de stress soient bien recouverts par la capsule. Il ne faut pas que la capsule soit trop grande ni trop petite. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Il faut quand même que ce soit une belle plaque, grande et longue. Sinon c'est un peu chiant. Ensuite, pour couper, petite astuce, si vous voulez faire la même taille, vous mettez les doigts côte à côte, vous prenez un petit marqueur et vous faites un trait. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas galérer et vous allez couper la bonne taille à chaque fois. Donc la guillotine pour les capsules, vous oubliez, hein, vu que c'est des capsules sécures, vous n'allez pas réussir à couper. Donc moi, je prends ma pince à envie, la même que tout à l'heure, celle qui me sert à couper mes strass. Et je viens en fait couper d'abord sur le côté droit et ensuite je termine sur le côté gauche, comme vous le voyez à l'écran. Et écoutez, ça marche plutôt pas mal. Ensuite, on va faire une forme amande. Donc pour ça, je prends ma lime ovale et je vais commencer à faire ma forme. Alors pour ça, je fais comme si c'était du chablon. Je regarde uniquement ma forme face à moi, ma lime droite, et je fais donc ma forme amande jusqu'à temps qu'elle me plaise. Et juste après, je vais faire les côtés. Donc c'est clairement ce qui m'a pris le plus de temps. Regardez, je vous mets en accéléré juste pour un doigt. Vu que c'est du plastique, c'est un peu dur, je vous avoue. Et là, je change de lime. Je prends ma lime fine. Et là, je lime en fait le côté qui va faire une belle forme C-curve, une belle forme comme si c'était un chablon en fait. Et honnêtement, je suis bluffée du résultat. J'avais un peu peur quand j'allais limer. Je me suis dit, mon Dieu, j'espère que ça va être beau. Franchement, les gars, je suis épatée. C'est trop beau. C'est trop beau, ça fait trop naturel, ça fait vraiment comme du chablon. Et comme je vous disais, le plus chiant en fait, le plus long, c'est juste de limer la forme. Parce que il y a du limage et il faut mettre un petit peu de force parce que le plastique est un petit peu plus dur que si c'était du gel. Mais sinon c'est tout quoi. J'ai trop kiffé, expérience 10 sur 10, j'ai trop aimé les coller, j'ai trop aimé les mettre, regardez ça, je trouve ça trop satisfaisant. Donc ici on va limer juste après la capsule, mais regardez ce C-curve, regardez la forme, je regarde aussi si toutes les formes sont identiques. Et ensuite, je continue mes autres doigts. Alors bien sûr, retournez la main pour voir si la forme est la même partout, si elle est bien droite. Aussi, regardez si tous les doigts sont de la même taille. Mais écoutez, j'ai quasiment pas dû relimer la taille parce que j'avais fait ma petite astuce là avec le petit marqueur. Mais trop bien. Si le petit doigt était un peu plus long, j'ai juste relimé, mais vite fait quoi. Ensuite, je vais venir matifier ma capsule et je vais aussi enlever la démarcation entre mon ongle naturel et la capsule. Donc si vous me voyez insister avec la démarcation de la capsule, n'ayez pas peur. L'ongle naturel, il faut à peine le toucher. C'est pour ça qu'il faut faire très attention pour éviter de l'abîmer. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, la capsule est tellement épaisse que je dois enlever l'épaisseur. Donc je ne touche pas l'ongle là actuellement. Je touche uniquement la capsule et sur le bout de mon emery, vraiment, je viens juste affiner quoi. Je touche pas la plaque de l'ongle. Et ensuite, pour que les produits adhèrent correctement, je viens donc matifier toute la plaque, ça c'est l'habitude, toute la capsule en fait, tout le bord libre qui a été collé. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je viens appliquer mon déshydratant seulement maintenant, comme ça j'enlève toutes les poussières qui pourraient rester. Je travaille sur une plaque qui est propre. Et en même temps, ça vient assécher la plaque de mon ongle pour que les produits adhèrent correctement. Et on peut voir que c'est archi propre et que c'est déjà trop satisfaisant, c'est déjà trop beau. Ensuite, je viens appliquer ma base, donc la Elastic Base Clear de chez Purple sur tout mon ongle naturel. Donc bien sûr, je ne touche pas les peaux. Je l'applique aussi sur la capsule, hein, bien sûr. Et je vais venir faire un dégradé de paillettes au niveau des cuticules. Donc ça, c'est des nouvelles paillettes de chez Fresnel Shop. Il y a plein de couleurs comme vous pouvez voir, mais moi j'ai choisi la rose. Et pour venir les coller, je fais un petit mélange. Donc je reprends ma Elastic Base Clear de chez Purple. Je prends mes paillettes et je vais venir touiller. Comme ça va me permettre de mettre les paillettes plus facilement. Mais surtout que quand je vais catalyser, elles seront bien accrochées. Donc avec un pinceau gel, je viens les disposer grossièrement. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont vraiment grosses. Et il y a des petites aussi, donc on peut faire un beau dégradé. Et ensuite, avec un petit pinceau liner, je viens les diriger en fait à droite à gauche. Je fais un espèce de dégradé aussi pour que ça soit harmonieux parce qu'on va quand même un peu les voir à travers le gel. Et doigt par doigt, je vais venir catalyser.
Une fois que c'est catalysé, je vais commencer à faire mon dégradé avec les nouveaux liquides polygel de chez Albi. Je voulais tester avec vous. Donc vous avez un code promo si vous le voulez jusqu'au 31 mars que je vous laisse à l'écran. La semaine dernière, j'avais fait un haul Albi et je vous présentais ces nouveaux polygel liquides. Et en fait, c'est liquide. Et c'est aussi dur que du polygel normal en fait. Alors c'est très bien pour justement faire du sans limage par exemple, mais là je vais quand même limer. Et vraiment, il est hyper agréable à travailler. Donc en fait, ici, ce que je fais pour faire un espèce de dégradé, c'est que je viens seulement à la moitié de l'ongle, je fais une sorte de mini gainage, et ensuite, avec un pinceau liner, je viens étirer vers les paillettes pour vraiment faire un léger dégradé de nude comme vous le voyez à l'écran. Je n'hésite pas non plus à façonner le gel avec mon petit pinceau liner pour éviter les bosses et les creux. Et ici, je vais vous montrer en accéléré comment je fais. Donc, je fais comme un gainage, après, je l'étire. Ensuite, une fois que c'est catalysé, j'enchaîne avec le Wonder Shape Clear de chez NSFRS. En plus, lui, il coule pas et il est très clear. C'est clairement mon clear favori, genre idéal pour tout. Et là, je viens seulement l'appliquer sur les paillettes et je continue à combler en fait mon ongle avec ce gel clear là. Et ça va me permettre de protéger les paillettes quand je vais limer. Donc une fois que j'ai fait tous les doigts, que j'ai catalysé, je commence mon limage à la lime. Donc là, je refais un petit peu la forme, histoire d'enlever ce qui aurait pu baver. Et je vais continuer avec l'emery. Donc l'emery va me permettre de vraiment faire le plus gros. Voilà, comme ça, je suis tranquille après avec ma lime. Je fais bien aussi avec l'emery au niveau des cuticules, comme ça, j'affine bien. Et ensuite, je peaufine avec ma lime. Donc, je regarde bien mon ongle de profil, de face, je retourne la main. Et ensuite, une fois que j'ai fini, je passe un petit coup de buffer, histoire d'enlever les traces de lime. Et ensuite, je passe un petit coup de cleaner et je passe avec mon pinceau aquarelle pour enlever toutes les petites poussières pour passer au top coat. En top coat, je vais venir prendre mon top coat Glossy Touch de chez NSFRS qui est très brillant et en plus de ça, il a un anti-UV assez puissant à l'intérieur. Donc, les couleurs blanc, laiteux, tout ça va bien rester coloré, ça va pas jaunir. Et bien sûr, je vous laisse avec le résultat. Voici le résultat de ma petite pose capsule. Et écoutez, si vous voulez savoir mon ressenti, j'adore, j'ai adoré le faire. J'aime vraiment beaucoup. En plus, c'est beaucoup plus simple entre guillemets que du chablon. Mais attention, ça ne va pas à tout type d'ongles. Il faut que la plaque soit quand même assez belle si vous voulez un résultat comme ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain. Salut!